Yo, salut à tous, c'est Duel, c'est Cyberlink pour la chaîne de Yu-Gi-Oh! TCGFR. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. En tout cas, moi ça va nickel, ça va super. Aujourd'hui, petit deck profile sur un deck que j'aime jouer actuellement. C'est le deck Chevalier Fantôme Time Thief. Alors, c'était un deck qui se faisait, il se fut un temps, à la sortie, je crois, de l'archétype refaiseur du temps, voleur du temps. De Savage Strike, mais ça s'est plus fait à cause d'Orcust ou un truc du genre qui est venu dans la méta. Mais donc du coup, avec les banlists, etc., peut-être, j'espère du moins, que le deck pourrait revenir par la suite, parce que faut pas déconner là-dessus, ce deck est plutôt fort. Et puis voilà, je vais vous faire une petite présentation rapide. Et puis après, je vous lancerai à part les replays de ce que j'ai fait comme match, avec les différents types de combos en même temps par rapport aux situations, etc. Et puis voilà. Donc si vous voulez, vous kiffez ce deck, mettez un gros pouce bleu. Et puis aussi, dites-moi aussi ce que vous pensez de ce deck dans les commentaires. C'est toujours ça de prix. Donc on commence avec Denis Birou. Donc c'est toujours fort dans les decks, dans certains decks actuels. Certains sont mis en side, mettent en side, d'autres en main. Moi, j'ai pas fait de side pour info, mais sinon ça en main c'est génial pour ce type de deck. Mais après, il y en a qui mettent en side et d'autres en main. Après, chacun fait ce qu'il veut. Dad, donc j'en mets un parce que dans ce programme de Yugi Pro là, il n'est pas encore à mise à jour, donc il n'est pas revenu dans Yugi Pro. Mais moi, je l'ai mis à 1, mais je me tâte à la jouer à 2. Mais après, je verrai bien. 3 Winder, donc lui, dès qu'il est norme ou spé, on va aller tuto un Time Thief depuis le deck, donc que ce soit une carte magique, une carte piège ou une carte monstre. Et puis on détache un matériel Xyz d'un monstre Xyz du coup, pour l'invoquer SP depuis notre main, donc c'est génial. Ensuite on a le Dark Griffer, donc comme d'hab, on connaît pas, on présente plus. Et puis l'Armageddon Knight, donc pareil, on présente même plus, c'est du foolish gratis. Ensuite on a Bezel Ship, donc le vaisseau lunette. Donc, Quick Effect, quand elle est dans le cimetière, on détache un matériel d'un monstre Time Thief. Et puis, on attache une carte du cimetière de l'adversaire. Ah non, pardon, je me suis mal exprimé. Elle a deux effets. Premier effet, effet rapide quand elle est sur le terrain. On la sacrifie et puis on va cibler une carte dans le cimetière adverse et le mettre en matos pour un monstre Time Thief X-Cheese. Ce qui est plutôt fort. Et quand il est dans le cimetière, on détache un matériel X-Cheese d'un monstre X sur le terrain, sur le node prioritairement, puis on va le spé depuis le cimetière. Donc quand je l'ai dans mon cimetière et que j'ai le Winder dans ma main, généralement je détache les deux matos, puis je les spé, puis je refais une Xyz, ce qui est généralement assez faisable. Et puis on a le starter, donc le régulateur. Et puis si on contrôle pas d'autres monstres, on peut la sacrifier pour invoquer deux time types différents, donc le Winder et le vaisseau lunette, pour ensuite balancer notre X64 qui est le refaiseur. Voilà. Et puis après, balancer les différents combos. Ensuite, en chevalier fantôme, bon, de bot. Si toi, tu veux bien te remettre... Alors, je vais refaire comme ça parce que là, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, deux gants en lock. Donc voilà, c'est une des bases qui n'était plus présente dans certains types de decks avant la banlist, qui maintenant revient. Il y en a qui la jouent à 2, il y en a qui la jouent à 3. Moi, en priori, je la joue à 2. Donc, je pense, mais j'hésite encore à la jouer à 3. C'est parce qu'il y a des situations où des fois j'aimerais avoir un gant en log en plus dans le cimetière ou un truc du genre. Après, on a 3 anciennes capes. Donc on n'explique même plus. Quand il est sur le terrain, on le met en mode défense, on cible un monstre ténèbres, il gagne 800 d'attaque de buff jusqu'à une phase. Et si on le banne, on va chercher un monstre chevalier fantôme depuis le deck, on l'ajoute à notre main. 3 bots, donc pareil, on n'explique même plus, sauf pour ceux qui connaissent pas. Juste, si on a un chevalier fantôme sur le terrain, on le spé de la main. Mais sinon, quand il est dans le cimetière, on la banne et on va chercher une MP chevalier fantôme. Puis 3 H dans les deux artworks différents parce que
J'ai 4 haches à l'heure active. 3 de l'artwork de base, donc cet artwork là, et une seule artwork de Duel Devastator. Donc je les kiffe beaucoup, j'aimerais avoir le playset de ce format de hache, mais en attendant, voilà. Mais aussi comme ça ma copine jouera aussi 3 haches dans son deck harpie. Puis ensuite on va passer au MP, on va jouer un renforcement de l'armée, donc voilà pour la tuto, un upstart, ça peut, situationnellement, ça peut nous aider, hein. Mais voilà, des fois quand on brique et qu'on a besoin d'une carte précision, qu'on fait upstart et qu'on pioche, on est content d'avoir upstart parfois. Monster Reborn, pareil pour, voilà, on n'explique pas. Super polymérisation, donc franchement, cette carte pour moi c'est limite Dieu. Enfin, Dieu entre guillemets. Parce que même on peut sacrifier nos time tiff à nous, donc sous vaisseau lunette, le régulateur ou même le winder pour faire une super poly pour invoquer Star Venom, tout ça. Franchement, c'est génial. Parce que parfois, ça nous aide beaucoup. Et puis, de toute façon, on peut même le faire en face contre un monstre un deck ténèbres et tout. C'est trop fort. Scapegoat, toujours utile, hein. Voilà, on va pas se mentir. Vous allez me dire, oui, mais le mec, il joue quasiment, il vous joue beaucoup Scapegoat et tout. Ouais, on m'a déjà fait la reproche. Mais sinon, voilà, c'est mon choix. Et puis, c'est toujours pratique, hein. Un hack des voleurs du temps. Donc, quand un monstre X est invoqué spécialement, on va le cibler. Et puis, pour chaque matos qu'il a, il gagne 300 d'attaque. Et puis, pour attaquer directement l'adversaire en battle phase. Et aussi, elle peut pas être détruite au combat ou par des effets de cartes. Ce qui est trop, trop fort. Et elle peut pas se faire cibler. C'est génial. Les griffes de la brume en carte piège. Donc, dès qu'on l'active, on va cibler une carte Chevalier Fantôme banni, on l'ajoute à notre main. Un monstre plutôt. Et puis, si on se prend une attaque directe, on va aller activer son effet du cimetière pour pouvoir cibler un monstre Chevalier Fantôme dans notre cimetière, l'invoquer spécialement et cette carte. Et cette carte-là, elle a le niveau du monstre Chevalier Fantôme qu'on a sélectionné. Donc, si on cible, généralement, c'est niveau 3, hein, parce qu'on a que des niveaux 3 Chevalier Fantôme. Et puis voilà. Ensuite, on va jouer un flyback time thief. Donc on cible un monstre X et on lui attache une carte X depuis notre main ou deck en tant que matos. Et puis si elle est dans notre cimetière, on cible un time thief X sur le terrain et on attache une carte par rapport au cimetière de l'adversaire. Donc c'est on peut activer tous les effets une fois. On peut utiliser qu'un effet par tour. Mais franchement, en fait, c'est du matos gratuit. Et puis, plus qu'on a de matos, parfois, et plus ça aide. Mais généralement, on va se démerder pour que le redoer, donc le refaiseur, il ait au moins un monstre en tant que matos. Parce que parfois, si elle s'est target pour se faire péter, on fait son quick effect pour le bannir, puis revenir à une phase, pour revoler des cartes du deck adverse. Franchement, ça gagne des games avec ça. Des ailes des chevaliers fantômes en une fois. Donc, pour sauver, hein. Une brigandine ombragée, donc vous allez voir, parfois, on va l'utiliser pour invoquer le refaiseur. Mais sinon, voilà quoi. Fogblade. Donc, franchement, bah voilà, pour negate et aussi pour empêcher que le monstre ciblé, il peut pas se faire attaquer. Voilà, c'est l'inconvénient. Et puis, l'épée des chevaliers fantômes, qui fait du buff d'attaque de 800 et que si jamais le monstre équipé doit être pété, bah on pète cette carte à la place. Dans l'extra deck, on va jouer Lien Kuribo, on va jouer Link Spider, les Knightmare, donc Cerbère, Phoenix et Licorne. Donc voilà les bases. Alors, juste voilà. Donc par rapport à Scapegoat, mais on va plus jouer Cerbère. Après on a Witch. Et puis on a Borlode et Borelsword. Voilà pourquoi je joue Scapegoat. Pour taper et finir l'adversaire assez rapidement. En X6, on va jouer 2 épées brisées. J'explique pas. On va le détacher, on va le péter pour péter une carte adverse. Pour après respammer 2 Phantom Knights de noms différents du cimetière. Ils passeront niveau 4 et ainsi on fait notre Faiseur ou notre Dark Rebellion.
Donc voilà, voici. Donc le refaiseur à x2. Parfois x3 ça aide, mais étant donné que j'avais plus de place, j'ai préféré jouer à x2. C'est déjà pas mal, et c'est déjà assez correct. Pour moi, bien sûr. Et puis le refaiseur, il a 3 effets. Donc en stand-by phase, enfin 4 effets. Stand-by phase, on pique donc d'une autre ou de l'adversaire. On va chercher la carte du dessus du deck de l'adversaire, le mettre en matos. Et puis en effet rapide, on détache autant de matos de différents types de cartes que possible pour avoir des effets différents. Par exemple, si on détache un monstre qui était en matos, et ben il va être banni jusqu'à une phase. Si on détache une magie, on draw une. Si on détache une piège, on va cibler une carte face recto sur le terrain de l'adversaire et le renvoyer au-dessus du deck. Puis Dark Rebellion, et pour un super poli, Star Venom et Chimère. Donc je vous laisse avec ça, et puis bon visionnage.